Bonjour à tous et à toutes. On est arrivé à un point où on est saturé d'infos. Je parle évidemment du coronavirus et de cette frénésie mondiale de panique. C'est une frénésie de panique. On est frénétiquement paniqué à différents niveaux, mais il y a une majorité de gens qui sont de plus en plus paniqués à cause de cette espèce de grippe bricolée, sans qu'on sache vraiment de quoi, mais c'est une grippe avant tout. Et cette grippe, parce que les médias en font une espèce d'écho monumental via la presse et les flashs et les journaux et les débats, etc., les spécialistes qui se relaient sur toutes les chaînes de télé, sur tous les continents, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Depuis le début de l'humanité, il y a toujours eu des maladies ponctuelles qui revenaient chaque année, chaque hiver, et qui tuaient. Et pourtant, là, actuellement, avec la technologie de l'information qui nous permet d'informer les gens en flux tendu, 24 heures sur 24 partout sur la planète, on réussit à faire quelque chose qui n'a jamais été fait avant, c'est-à-dire affoler les gens en simultané partout. Ça, c'est exceptionnel. Avant, on pouvait gérer une petite zone géographique, on pouvait monter la tête à vraiment quelques millions de personnes, quelques centaines de milliers de personnes, difficilement, mais on y arrivait à bout d'un certain temps, quelques semaines, quelques mois. Là, en quelques jours, c'est la planète entière qui est affolée. En ce qui me concerne, je ne suis absolument pas paniqué par ce coronavirus. Même si on ne sait pas de quoi il en retourne réellement, puisqu'on n'aura jamais le fond du problème, c'est-à-dire son origine, sa conception et sa constitution, ce en quoi il est fait, et en particulier sa nature première. Est-ce que c'est quelque chose de naturel? Est-ce que c'est quelque chose de trafiqué, de bricolé en laboratoire et qui a été donc boosté pour être plus virulent ou je ne sais quoi, peut-être? Tout est possible, à part la spéculation, il n'y a pas grand-chose, donc on va rester sur... On va aller si on reste sur des spéculations, on va couler, on va se noyer. Moi, je vais plutôt m'éloigner de ça, dans un premier temps. Et pour dire que voilà, simplement, ils n'ont aucun pouvoir, si ce n'est celui de l'affolement, à nous proposer avec cette histoire de coronavirus. Parce que l'histoire l'a prouvé et le prouvera encore. Répéter un mensonge systématiquement, ça n'en fait pas une vérité. Par contre, ça fait paniquer les gens. Et ce mensonge-là, c'est qu'on est dans une pandémie, ils aiment bien ce mot-là, pandémie. Il y a épidémie et il y a pandémie. La pandémie, c'est quelque chose de monstrueux. C'est le nouveau golem, c'est le monstre qui va engloutir tout le monde. Pandémie, ça veut dire soumettez-vous. Maintenant, on va plus vous donner des conseils, on va vous ordonner un comportement et vous devez vous y tenir. Vous n'en sortirez pas. Sans quoi, on va vous annoncer la mort parce que c'est une pandémie, donc il n'y a pas besoin d'armes pour contraindre les gens. Il y a juste des avertissements et des conséquences qui risquent d'arriver si vous transgressez les règles qu'on vous impose. Ne sortez pas, évitez les gens, évitez de parler, de faire des activités, de visiter vos anciens, etc. Il y a du bon sens quand on veut éviter les maladies dans ce genre de comportement. Mais il y a aussi le mauvais côté des choses, parce que là, c'est le début. Mais quand ça va s'aggraver, il y aura autre chose que ce genre de petits inconvénients. Il y aura quelque chose de plus contraignant, voire carrément quelque chose dans le sens interdiction, déplacement, sortie, rencontre. Mais ça va devenir quelque chose, peut-être, ce sera peut-être quelque chose de plus fort, de plus puissant. Dans l'interdiction des libertés, c'est possible, c'est pas une obligation, mais ça peut arriver. Ça peut être le fruit de cette panique qui a été orchestrée, ou alors, et là on rentre dans quelque chose de plus important, c'est un test en grandeur nature, affoler les gens, voir jusqu'où on peut les emmener dans l'affolement, dans la panique et dans la soumission. Je pense plutôt qu'on est dans quelque chose comme ça. Il y aura rien de grave, de dramatiquement grave. Mais sincèrement, je pense pas qu'ils aient une capacité à nuire à ce point-là, maintenant. En tout cas, est-ce qu'ils ont l'intérêt de le faire, de nuire humainement à toute l'humanité de manière aussi globale et aussi brutale? Je ne vois aucun intérêt, même pas stratégique, à part à créer le chaos, parce que le chaos, on peut le faire très rapidement. Très rapidement, et avec un virus beaucoup plus virulent, ils peuvent faire, s'ils voulaient vraiment foutre le chaos, ils pourraient le faire très très vite. Donc déjà, c'est pas leur projet, parce qu'ils ont un projet, ils le mettent en place. Et ils n'y arrivent pas forcément, mais ils auraient essayé de le mettre en place. Or, c'est pas le cas. Il n'y a pas de drame exagéré, il y a juste des décès classiques, d'une maladie classique. Quand on nous vend comme quelque chose de rare, d'exceptionnel, mais c'est quelque chose de très classique. On peut tourner en rond pendant 300 ans en disant oui, mais ceci, il y a eu des laboratoires qui l'ont manipulé, on ne sait pas exactement. Oui, on ne sait pas. Mais à première vue, depuis quelques mois, c'est une maladie classique, voilà. Et on n'a pas beaucoup de recul pour dire que c'est autre chose que ça. On a juste encore une fois des spéculations, des essais, des petites tentatives à droite à gauche. Et donc on est dans quelque chose, et c'est l'effet qui est recherché, c'est un test grandeur nature, on est vraiment dans quelque chose, une tentative de domination par la peur à échelle mondiale. On fait un test. Et ce qui est dramatique, c'est que ça
ça semble fonctionner. On arrive à affoler des masses avec un moyen le moins coûteux possible qui existe, c'est-à-dire la rumeur, des mots. On lance des mots et les gens paniquent. Il n'y a pas d'armée, il n'y a pas d'occupation militaire, il n'y a pas un effort de surveillance. L'investissement est quasiment nul. C'est juste, on a lancé une grippe et l'écho de la presse qui sert à justement diffuser au maximum cette petite chose qu'on a créée, on arrive à paniquer la terre entière. Et on a la presse qui est aux ordres, mondialement aux ordres, on la voit, qui relaie cette rumeur avec un système médical et de soins qui serait opérationnel dans les nations comme la France. La pandémie, elle viendrait pas. Elle serait on la jugulerait très rapidement. On aurait les éléments sur le terrain pour le faire, pour l'endiguer. Sauf que on a saboté depuis des décennies les hôpitaux en France et sûrement dans d'autres pays. On détruit un pays comment? En coupant tous ses soins, en coupant tous ses services sociaux, volontairement évidemment, hein, sur des années et des années. Et le moment où il y a une crise majeure qui arrive, un problème particulier à l'instant T et qui doit être jugulé, la nation, elle n'a pas les moyens, elle n'a pas les capacités parce elle n'a plus personne sous la main puisqu'elle a coupé ses budgets, elle a fait une récession formidable à cause de son dépouillement organisé, mais qu'on a voulu ignorer ou d'autres raisons encore. Mais la finalité, elle est là. On provoque des paniques et ensuite on regarde comment les gens réagissent. Et nos chers dirigeants, ce qu'ils appellent l'exécutif en France, c'est-à-dire le gouvernement, mais il y a l'exécutif mondial qui chapeaute toutes les nations et tous les gouvernements, et eux, ils ont une capacité d'invisibilité qui reste impressionnante parce qu'on ne les voit jamais. Et même ceux que vous pouvez voir, qu'on pense connaître, et dont on a les identités ou les visages, ils font pas partie de ceux qui décident. Je vais pas débattre 3 heures sur le sujet, mais ce ne sont pas ces gens. Les gens qui ont vraiment le final cut, dans le sens pouvoir sur cette planète, au niveau des humains, ils ont un pouvoir sur les humains, uniquement sur les humains, et un pouvoir limité, qui va s'avérer être limité dans un futur plus ou moins proche. Mais pour l'instant, ils ont l'impression qu'ils peuvent diriger les humains et les commander. Ces gens-là, vous ne les avez jamais vus et vous ne les verrez jamais. De leur naissance à leur décès, vous ne les verrez jamais, vous n'entendrez jamais parler ni d'eux, ni de leur famille, ni d'où ils viennent, ni qui ils sont. On les ignore tous, mais ils existent. C'est seulement ceux qui sont utilisés, qui sont les hommes de paille de l'exécutif, le réel exécutif qui restera toujours dans le monde occulte. Non, eux, on ne les connaît pas. C'est des gens invisibles, ils n'existent pas. Par contre, ceux qu'on voit, les Rothschild et compagnie, je ne cite que les Rothschild parce que c'est la famille la plus impliquée dans la conspiration mondiale, une famille impliquée parce elle est de notoriété, elle est connue, mais c'est pas elle qui dirige, elle. Et pour vous dire, si c'est pas eux les dirigeants, qui sont ces gens et quelle puissance ils ont par rapport aux Rothschild, entre autres. Et je parle des Rothschild, mais il y en a plein. Alors on va parler des lignées sataniques, machin. Ça, je laisse David Icke, le faux prophète, a complètement halluciné avec son délire de reptilien, rentrer là-dedans. C'est clairement des voies de garage. Je vais pas m'étaler là-dessus parce que j'ai pas envie, c'est pas le sujet. Les Rothschild et compagnie, ils ne sont que des paravents. Et pourtant, Dieu sait qu'ils ont du pouvoir sur cette planète. On a leur filiation, on peut concrètement les identifier, ce qui n'est pas le cas de ceux qui les ont mis en place. Et ceux qui les ont mis en place, c'est eux qui décrètent les guerres, les famines, les maladies, etc. Et ces gens-là, on les ignore, mais c'est eux qui s'amusent à voir comment, et ils ont un programme pour nous, et ce programme, il passe aussi par des tests. Ils testent les choses, et on est en plein dedans. Et cette maladie, ce coronavirus, c'est un test mondial. Ça n'est jamais arrivé de l'histoire humaine. Une panique aussi rapidement créée, avec des moyens aussi faibles, dans un laps de temps aussi court, c'est-à-dire qu'on a vite fait monter la sauce, on en a parlé quelques mois, puis d'un seul coup, on y met un accélérateur. Et là, tout le monde est en quarantaine, on stoppe l'économie, qui était déjà, et tout le monde le sait, en train de s'écrouler. Et depuis des années, on l'annonçait, on le savait, on le voyait venir. Il se trouve que là, ils ont trouvé le très bon prétexte. Et ça sert à aussi beaucoup d'autres choses. Donc on arrive, grâce au coronavirus, à dissimuler l'écroulement mondial, ou du moins à le justifier en se dédouanant. Grâce au coronavirus, on comprend de manière détournée, on fait comprendre et accepter aux populations que si l'économie s'écroule, et ça va être relativement clair à comprendre après l'été, je pense, qu'à ce moment-là, oui, mais ça, on va justifier du moins que c'est parce que la crise du coronavirus, elle a mis un coup. Et ça va passer comme une lettre à la poste. Et les gens vont accepter
différentes réformes économiques dans leur propre pays, à commencer par la France, parce que c'est ce qui nous attend aussi. Et puis voilà, et puis ils vont nous remettre le virus chaque année. Donc ils vont entretenir la panique. Donc là, c'est le gros de l'événement qui a lieu maintenant. Ça va nous emmener jusqu'à l'été. L'été, ça va se calmer, ça va disparaître. Je pense qu'ils vont nous faire sauter les JO aussi. Alors les gens ici en Europe et dans le monde, et en Europe en particulier, ils adorent les divertissements, les sports, etc. Donc ce qui les panique, hormis le fait ils se jettent sur la nourriture, etc., parce que là, ça marche tout de suite, c'est aussi les distractions. Si on arrête le foot, si on arrête les tournois internationaux, différents sports, et les compétitions telles que l'Euro, qui est possiblement reporté pour 2021, et éventuellement les Jeux Olympiques, et là c'est mondial, et je pense qu'ils vont arriver jusqu'à les reporter, je pense. C'est probable. Et là, ça va faire l'effet jusqu'au bout. L'économie, elle coule. On arrête les jeux, les sports collectifs, mondiaux, internationaux. Ce qui n'est jamais arrivé avant. Il y a eu que la guerre qui a arrêté la Deuxième Guerre mondiale, qui a arrêté la Coupe du Monde de football, et tout ce qui était manifestations, Jeux Olympiques, etc. Ça s'est arrêté en 38. Et ça a repris en 50, je crois. 1938 en France, d'ailleurs, c'était la dernière Coupe du Monde. Elle a eu lieu en France. Et elle a repris en 1950 en Suisse ou en Allemagne, je sais plus. Et entre-temps, tout s'est arrêté, mais parce qu'il y avait une guerre mondiale. Là, il n'y a aucune guerre mondiale, il y a juste des guerres dans différents continents, mais on arrive quand même à paniquer le monde entier. Donc, ce test-là, on est en train de l'échouer gravement, méchamment. Et ça va leur permettre, en voyant cette soumission et la façon à laquelle on arrive à être manipulé précisément, quasiment en flux tendu, on arrive à nous emmener là où on veut très rapidement. Je pense que ça va valider la suite de leur plan. Ils ont un plan, clairement. Alors, je ne le connais pas, mais je sais qu'il est graduel et il va nous emmener à une soumission totale. La maladie, le virus, ils vont nous sortir une grosse pandémie pendant. Là, c'est le premier essai. Je pense que dans 1 an ou 2 ou 3 ans, ils vont nous sortir un grand truc méchant qui sera la dérivée de ça. Ils vont sûrement, probablement, nous sortir quelque chose qui ressemble à une mutation sévère d'un seul coup. Et là, 30 000 morts. Les gens vont mais 30 000 morts en 2 jours dans une région. Et là, les gens vont se calmer tout de suite. Ils vont passer ensuite, voilà. Ils ont de la suite dans les idées, ils ont de la ressource. Ça, c'est pas un souci. Je le répète, je le redis. Ils ont aucun problème à se renouveler. Ils ont des gens qui réfléchissent à l'année, H24, sur tous les continents, à comment manipuler les gens de différentes manières, avec différents scénarios, avec différents scénarios, pardon, pas scénarios. Et ils en ont plein, plein, plein. Les possibilités sont quasiment infinies. L'idée au final, c'est vraiment de se dire que ça va passer. Moi, je vais faire une petite prédiction à Nostradamus, sans prétention et en espérant. J'espère vraiment pas me tromper. Si je me trompe, bah tant pis. Hein, mais je pense que voilà, ça va faire comme avec l'histoire de Trump au début d'année, avec l'Iran, la guerre, machin, troisième guerre mondiale, tout le brassage d'air habituel. Ça va passer au niveau de l'été, voilà, comme je le disais, ça va passer. Ça va se calmer et ensuite ils vont rebondir sur quelque chose d'autre l'année prochaine, etc. Mais là, dans 3 mois, l'affaire est classée. Et il faut surtout pas oublier qu'il ne faut pas se baser sur les dires des dirigeants des différentes nations concernées par le coronavirus. Les différentes nations telles que la Chine, les États-Unis ou les dirigeants européens, mais en particulier la Chine puisque tout a démarré de chez eux, en affirmant par exemple que les États-Unis auraient créé le virus et l'auraient introduit donc à Wuhan, et à l'insu des Chinois pour provoquer leur chaos économique ou je ne sais quelle autre fadaise, et que les Chinois l'auraient découvert et qu'ils auraient à leur tour menacé les États-Unis de leur faire une espèce de pseudo-guerre virale ou je ne sais quelle autre escroquerie. Ça, c'est rentrer dans un engrenage qui va vous emmener dans le trou noir de la réflexion intellectuelle. Vous allez couler, mais d'une force, sans vous en rendre compte, et vous égarer sur des chemins dont vous ne ressortirez plus jamais. En plus, c'est des trucs assez risibles, facilement décelables. On voit bien que ça sent la carotte. Et pourtant, il y a encore des gens qui parlent, qui tergiversent là-dessus, qui dissèquent, qui détaillent, qui analysent les dires, en essayant de tirer des plans sur la comète des hypothèses éventuelles que ça pourra engendrer. Bref, des prophètes de mauvais augure. Ça, partir là-dessus, c'est s'égarer vraiment à coup sûr. Les dirigeants des grandes nations de ce monde sont tous des marionnettes. On peut imaginer ce qu'on veut sur lui, il est peut-être un peu plus dissident, il a peut-être son point de vue propre qu'il peut mettre en place éventuellement. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune nation qui est autonome dans ce monde. Aucune. Qui est autonome idéologiquement, qui peut faire progresser et diriger son pays comme bon lui semble. Ça n'existe pas. C'est un leurre.
vraiment un leurre, que ce soit les États-Unis, passer par le Canada, la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, les pays scandinaves, l'Europe centrale, l'Afrique du Nord, tous l'Afrique du Sud, vous passez par tous les continents, par toutes les nations, et en Asie encore moins, la Chine, surtout la Chine, le Japon ou quoi, tous, sans exception, il n'y en a aucun qui a la capacité d'agir selon son propre chef. Je parle dans le concert des nations. Je parle pas pour son petit développement personnel, national, avec ses petits, je parlais de quelque chose de mondial. Au niveau les nations ne gèrent rien d'elles-mêmes. Elles sont dépendantes de choses qui les dépassent, qui nous dépassent nous-mêmes. Donc on est à l'heure du test, le grand test, qui va déterminer la suite des événements. Il faut juste garder à l'esprit qu'ils n'ont aucun pouvoir sur nous, autre que celui qu'on veut bien leur accorder par notre soumission, notre lâcheté. Le seul pouvoir dont ils disposent, c'est nous qui leur offrons. C'est nous qui leur offrons par notre panurgisme, en suivant bêtement la presse et les recommandations et on les accepte, c'est-à-dire quand même d'avoir peur, d'être presque en panique, même s'il faut pas l'être. Mais dans les faits, il faut qu'on soit paniqué dans nos achats, dans notre comportement, et c'est ce qu'ils recherchent. Vraiment. Et si on observe un petit peu, on est en train d'échouer lamentablement ce test. Et on est vraiment perdant. Et ça va nous jouer des tours à l'avenir. Si on emprunte leur chemin, qu'ils nous ont offert gracieusement, celui de la panique et de la soumission, on est perdant à 1000%. Et on va avoir un deuxième effet qui se coule, la deuxième mise en place. Puisqu'on a validé leur directive, ils vont continuer à nous orienter. C'est d'une logique implacable. Et l'orientation, celle qu'ils nous proposent, c'est pas une orientation vers le bonheur et le bien-être. C'est la domination et la soumission. Donc ça peut être que sinistre et sombre. Mais ça faisait partie des choses qui devaient arriver. Des pandémies mondiales subites et la panique des gens, la panique des marchés, et ensuite voilà, l'écroulement des sociétés, et l'acceptation de se dire quelqu'un peut nous aider, et puis on va se retourner vers nos gouvernements qui vont nous dire on a un miracle pour vous, on a le moyen de vous aider de ce malheur qui vous frappe. Sous-entendu, et que vous n'entendrez donc pas, malheur qui nous frappe, mais que eux ont mis en place depuis le début, et qui devait nous emmener, nous, à nous soumettre et à tendre la main qu'on est en train de tendre là maintenant. On tend la main pour notre soumission. Bêtes que nous sommes. Parce que si on en arrive là, c'est que nous sommes bêtes. Nous sommes aveugles, sourds et muets. Nous sommes comme les bestiaux, et même plus encore. Ça, c'est des paroles coraniques. Je ne peux pas dire autre chose que ça, puisque nous l'avons, en tant que musulmans, nous l'avons dans nos textes sacrés, dans notre texte sacré, nous avons l'information de ce qui nous attend si nous continuons à être sourds, aveugles et muets. Nous sommes condamnés à être du bétail, et le bétail, on le manipule, on le pique, on le tatoue, on l'oriente, on l'abat, on l'utilise, on est du bétail. Ils essayent des choses, et c'est en fonction de notre réaction qu'ils vont continuer à essayer dans cette direction, ou pas. Et à nous d'être vigilants, de reculer, de leur montrer qu'on a compris leur jeu. Soyons intelligents. Après, les maladies, elles nous toucheront d'une manière ou d'une autre, que ce soit ce virus ou d'autres. Mais il faut bien comprendre une chose, que si c'était un virus qui était volontairement développé pour tuer les gens, et je dis bien pour tuer les gens en masse, ça serait déjà arrivé. Ils peuvent le faire très rapidement. Diffuser un virus très rapidement pour tuer un maximum de monde, il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus simple. En 2 jours, vous pouvez tuer des millions de personnes. Ça, c'est pas un souci pour eux. Ils ne peuvent pas vivre avec 500 millions, comme certains le pensent, humains sur cette planète. Mais ils peuvent pas éradiquer les gens comme ça. Et même s'ils voudraient l'éradiquer, ils n'ont pas les capacités de le faire. Parce qu'ils ne sont pas les seuls, ils ne sont pas les légataires de cette planète, ils ne sont pas ceux qui dirigent et qui décrètent la destinée des hommes. Il y a un Dieu créateur qui gouverne cette planète et qui les empêchera. À chaque fois qu'ils allumeront un feu, il y aura quelqu'un d'autre qui l'éteindra. Dieu l'éteindra en parallèle avec d'autres nations, avec d'autres gens, avec d'autres situations. Ça aussi, c'est dans le Coran. Nous avons ces informations en tant que musulmans croyants. Je parle pour les musulmans croyants. Quand on sait les informations telles que celles-ci, qu'on les connaît, qu'on les comprend, on sait à quoi s'attendre avec ces gens. Par des guerres, par des maladies, par des mouvements de foule, par des paniques, des récessions économiques, etc. Ils créent des conflits, ils créent le chaos. Et Dieu leur mettra à chaque fois des bâtons dans les roues dans leur tentative de créer le chaos et le désordre. C'est pas plus compliqué que ça. Et pour les autres, soyez simplement confiants dans ce que vous êtes vous en tant qu'humain. Éteignez votre télévision, arrêtez d'écouter des menteurs. Plus on écoute un menteur, plus vous allez accepter son mensonge. C'est pas plus compliqué que ça. Vivez avec un mytho, écoutez un mytho, partagez ces discussions avec un mytho et vous allez croire à sa vie de mytho. Même si vous savez qu'il ment, mais il va tellement vous mentir tout le temps que vous nagerez dans son mensonge. On est dans un monde où il y a un mytho qui nous parle toute la journée de choses qui n'existent pas, ou des choses enjolivées ou diminuées, des choses modifiées,
Et nous avalons ça parce que nous vivons avec eux et nous leur prêtons oreille. Mais arrêtons de faire ça. Commençons par éteindre le bouton de la télévision, à arrêter de lire la presse mainstream, du moins de la prendre en considération, si ce n'est pour savoir de quoi il en retourne et de savoir où, à quelle sauce ils veulent nous manger. Mais si c'est donc à titre informatif du mensonge. Mais sinon, ne pas prêter de crédit à ça et passer à autre chose. Tournez-vous vers votre famille, essayez d'aller le plus droit possible dans votre travail, dans vos relations avec les gens. Il y a toujours un principe de sécurité, évidemment. Éviter de se mélanger pendant les périodes d'épidémie, ça évitera des problèmes. C'est question de bon sens. Mais pour le reste, pas besoin de paniquer. On sait qu'ils seront limités. Dans 3 mois, l'affaire, elle est résolue et on passera à autre chose. Et tout dépend de nous. L'autre chose, tout dépend de nous. Comment on réagira à cette épreuve qu'on est en train de vivre. Si on continue comme ça, elle va nous retourner dessus. On aura un épisode 2 très violent et peut-être très rapide. Et si on réagit bien, ils reprendront en considération leurs calculs misérables et ils essaieront de revenir d'une autre manière. Et ça prendra peut-être un peu plus de temps. Soyons vigilants, gardons la tête froide et pour finir, je vous annonce que je vais programmer un FAQ 4 prochainement. Donc vous pouvez commencer à vous poser vos questions ici même, en bas de commentaires, et sinon je vais ouvrir un post dédié sur ma page Facebook et ici même sur YouTube. Donc n'hésitez pas à poser vos questions aussi larges et variées possibles. Sur ce, je vous souhaite le meilleur. Profitez de vos familles, de vos enfants, de vos parents, de vos femmes, de vos épouses. Méfiez-vous des contrefaçons, comme disait un certain Karl Zéro à une époque. Et prenez garde à vous. À très bientôt.